Et c'est le retour des vlogs, mesdames et messieurs. Écoute, je sais pas si je vais réellement continuer à en faire sur une base régulière, mais là j'avais envie d'en faire parce que il y a quelque chose qui m'a donné envie d'en faire. Une nouvelle caméra. La DJI Osmo Action 6. Je vais revenir sur ce qui se passe présentement dans le studio bientôt, mais concrètement, la DJI Osmo Action 6, c'est la même chose que la Osmo Action 5, mais c'est le nouveau modèle. Et quand j'ai vu qu'elle avait une ouverture variable, j'ai pas pu résister. C'est la première caméra d'action qui a une ouverture variable. Ce qui veut dire que on peut maintenant aller dans un éclairage encore plus sombre qu'avant. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être pour demain. On verra. Ça dépend combien de vlogs j'enregistre ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe dans le studio? Ça fait quelques... En fait, probablement là, quelques mois. Je veux dire au moins 2, peut-être 3. J'avais fait une vidéo pour te parler du film de l'Islande. Et il n'y a pas tant avancé depuis. Il est presque fini, mais ça fait un petit bout que j'ai pas eu le temps de travailler dessus. La période de fin d'année, c'est toujours une période qui est plus chargée. J'ai hâte de retravailler sur le film, mais comme c'est une période de l'année qui est payante, je profite de tous les jobs qui rentrent. Autant au niveau de montage, c'est là que mes clients réguliers me donnent le plus de jobs, mais là j'ai eu aussi des nouveaux contrats pour des nouveaux clients. La narration, c'est en train de décoller, bien comme il faut. Ça, je suis super content. C'est quelque chose que j'adore, la narration. Je m'en rends compte plus je le fais. Puis en fait, ce qui est génial, la narration, et ce qui est bien, c'est que j'aime ça varier aussi ce que je fais, parce qu'à un moment donné, ce qui est créatif, ça se consume. Donc, à force de faire du montage et d'être créatif, comme par exemple monter un film, à un moment donné, la créativité est plus là. Puis elle a besoin d'un petit délai ou de se changer les idées pour se régénérer. Et quand je fais des jobs pour des clients qui sont aussi créatifs, ben, ça régénère pas le côté créatif de ce que j'ai besoin pour le film, par exemple. Alors que la narration, c'est vraiment quelque chose qui est exécutoire. Je lis un texte. Je lis un script. Ça demande quand même une certaine énergie. J'en ai fait un dernièrement, un immense. Ça m'a pris des heures à enregistrer. Souvent, c'est quelques phrases pour une publicité, pour parler du fonctionnement de quelque chose, quelque chose d'éducatif. Mais généralement, ça tourne autour de 150-200 mots. Une grosse job, c'est 1500 mots. Et là, j'ai eu un 7200 mots à peu près. Et ça semble être un client qui va revenir régulièrement pour faire des trucs comme ça. Et là, j'ai vu que, oui, ça, c'est quelques heures à enregistrer pour vraiment le perfectionner puis avoir un beau rendu fini. Et oui, c'est ça. Ça demande une certaine énergie. On ne peut pas faire ça 12 heures par jour. À un moment donné, la voix s'épuise, mais ça reste quelque chose qui est exécutoire. Ça ne demande pas de créativité pour faire ça. Donc, j'adore faire ça. Puis ça fait... C'est gratifiant quand même. C'est gratifiant. Les clients sont super contents de ce que je leur livre. Je les traite toujours en priorité. Je livre mes trucs super rapidement. Je les livre bien. La qualité est super bonne. Ça dépanne des gens. Ça me fait travailler sur tout plein de types de projets. Je viens de travailler sur des projets pour les... Comment ça s'appelle? Ceux qui éteignent les feux dans des canadaires. Les gros avions... En fait, c'était une vidéo pour
pour l'embauche des gens, pour donner le goût, envie aux gens de faire ce métier-là, de s'engager avec eux. C'est pour ceux qui font ça en Ontario. C'est génial. C'est génial. Plus ça, j'en ai fait plein d'autres dernièrement. Donc ça l'a occupé beaucoup de mon temps. J'ai fait un projet qui devrait sortir probablement un peu plus tard l'année prochaine après les vlogs de l'Islande sur ma chaîne d'aventure. J'ai fait un projet avec Fred presque 3 semaines dans le bois. J'ai vécu dans sa van pendant 3 semaines. Dans le bois, au fin fond de nulle part. Ça a été quelque chose. Fait que je vais te revenir là-dessus. Et là, ben c'est ça. Je suis dans tous ces projets-là. Il y a des vidéos que j'avais filmées aussi pour mes autres chaînes. Donc des tutoriels, des déballages et des critiques que j'avais filmées, que j'avais pas terminé de monter. Puis je veux les monter avant de retravailler sur le film, parce que c'est quand même important. Dans le sens que je vis de ces vidéos-là. Les vidéos d'Islande, c'est sûr que je préfère faire. Et c'est loin d'être les plus payantes. C'est même les moins payantes. Si on considère le temps que j'ai investi sur la vidéo versus ce que ça rapporte, les tutoriels, c'est beaucoup, beaucoup plus payant. Ouais. Sinon, quelques petits changements dans le studio. Ouais, je sais pas si tu te souviens, cette chaise-là était dans le coin là, l'arbre là était là, et ça, c'est en train de devenir un gym, parce que j'ai quitté mon gym. Il y a quelque chose avec les gyms qui m'énerve. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais à mon expérience, il y a comme toujours, on dirait, un truc louche, pas éthique, pas éthique, là. Pas dans le sens négatif, éthique. Je me sens toujours comme un portefeuille sur 2 pattes. Il y a des frais cachés, il y a... Puis là, le dernier, c'en était assez, là. C'était n'importe quoi. Il y avait des frais cachés partout. C'était déjà le gym le plus cher de la ville. Puis il arrêtait pas d'en ajouter. Fait que j'ai fait, non, là, c'est assez, je m'en vais. Et j'ai découvert ces petites bandes-là. Des petites bandes TRX. Et c'est absolument génial. Avec ça, on peut vraiment tout faire. T'étires ça comme ça, puis là, je sais pas si ça va marcher, mais tu peux faire de tout. Tu peux faire de tout, tu peux faire du triceps, tu peux faire du pec en butterfly, en mode push-up, tu peux faire des épaules. Si tu te revires de bord ici, tu peux faire... Oups! Ça glisse un petit peu avec mes bouts, tu me vois-tu? Ouais. Tu peux faire du bicep, tu peux faire du dos, tu peux faire de l'épaule, tu peux faire de l'abdos, tu peux tout faire. Tu peux mettre tes pieds aussi là-dedans. C'est vraiment sans fin. En fait, c'est que je me rends compte que juste ça fait déjà tout. Mais là, je me suis rajouté quelques petites bandes élastiques avec des poignées, un tapis, un push-up board. Et c'est incroyable. C'est incroyable tout ce que je peux faire avec juste le poids de mon corps. Je me fais des sessions d'entraînement où est-ce que je finis plus gonflé et plus satisfait de ce que j'ai fait que quand je m'entraînais avec les poids au gym. Je vais quand même réinvestir pour, mettons, améliorer le gym, rentrer quelques équipements. J'ai des plans en tête, mais financés par le budget que je mets plus dans le gym. Mais parce que je pense qu'à un moment donné, ça devient un petit peu répétitif de toujours travailler avec le même équipement. Mais c'est vraiment génial. Ces bandes-là, c'est vraiment génial.
Donc c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai des trucs de sortie. Je viens de faire des déballages. Je me suis acheté des petites pucks de hockey parce que pour montrer un produit, pour changer la hauteur hein, pour l'adapter à ma caméra, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc voilà, je suis en train de faire des déballages, des tutoriels. Il me reste du montage à faire. En fin de semaine, j'ai un projet de survie avec Fred encore. Je te reviendrai là-dessus. Et ben, ça commence à être assez pour aujourd'hui. Hein? Fait qu'on se revoit demain. Je vais aller enregistrer une petite vidéo sur cette caméra-là. Et... ah, c'est génial. Comment... j'ai aucun éclairage qui arrive dans mon visage. Que ce que je vois dans l'écran là, je me vois bien. Puis j'ai 2 grosses spots en arrière. Ouais, je pense que je vais l'aimer. Ok, attention à toi. Puis regarde ça, je reviens avec la fameuse... c'est une des raisons pour laquelle j'adore cette caméra-là. C'est la liberté que ça me donne de faire ce que je veux puis de ne pas avoir à faire attention à la caméra. Donc, je vais te lancer comme je faisais avant. Fais attention à toi. Salut.